Bonjour à tous. Quand on parle de relations intimes, il y a quelque chose qui touche à la façon de nous déclencher chez les hommes qui est très différent de chez les femmes, ce qui mène à des problèmes dans la séduction et dans le couple de manière régulière. Je sais que je prends un risque avec ce genre de titre, mais j'aimerais vous montrer aujourd'hui qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne savez absolument pas sur les hommes et sur les femmes. Pour démarrer ceci, on va commencer par un audio que j'ai un peu raccourci qui est extrêmement intéressant. J'ai pris les meilleurs moments de cet audio parce que ça reflète réellement un problème qu'on a tous eu dans notre quotidien, dans les relations intimes avec notre partenaire. Bonjour Antoine, ma question, c'est la question du désir, ou plutôt de l'absence de désir dans le couple. La question du consentement au rapport sexuel, qui fait malheureusement beaucoup l'objet de rapports de force, où chacun, au final, se sent utilisé par l'autre, et se sent pas reconnu en tant que personne. L'homme peut avoir l'impression que sa compagne refuse un rapport pour le priver, pour se venger parce qu'elle n'a pas obtenu, parce qu'elle est fâchée. En gros, elle est fâchée, elle boude, elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait. Le désir s'exprime soudainement, ça ressemble plus à un besoin physiologique qu'à un réel intérêt pour elle. Et là, oui, bizarrement, elle n'a pas vraiment envie. Et on ne peut pas dire que ce soit du chantage de sa part. Avant de parler de ce sujet qui peut vous changer la vie, si vous comprenez exactement la dynamique de couple et comment ça fonctionne, je vous rappelle qu'il y a des règles de consentement, toujours respecter le consentement de l'autre, ne jamais rien forcer quand ça parle de relations intimes. Et l'incompréhension de laquelle on va parler aujourd'hui est quasiment préhistorique. Ça fait des centaines d'années, des millénaires que hommes et femmes ne se comprennent pas là-dessus. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Deuxième quiz, c'est Est-ce que mon couple va durer? Et un lien pour me contacter qui est juste sous cette vidéo. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans leur façon, dans leur manière d'arriver à la relation intime. Les femmes, généralement, ont besoin d'une connexion émotionnelle forte avec l'homme pour avoir envie d'une relation intime, pour s'ouvrir. Typiquement, ça peut être une ambiance, je ne parle pas forcément de bougies, de cadeaux et de soirées romantiques au restaurant, mais juste une bonne ambiance dans le couple, de la bienveillance, du respect, ce qui peut aussi, en allant un peu plus loin, arriver sur une soirée romantique avec des bougies, un beau repas, bien s'habiller, une musique douce, ce qui conduirait à créer une forme de climat chouette, à s'ouvrir émotionnellement pour ensuite arriver sur une relation intime. On a aussi, dans ce type d'envie, le besoin de savoir que l'engagement est là, que l'homme ne nous abandonnera pas le lendemain, par exemple. On vient de rencontrer un homme le lundi soir, on a envie que, si jamais ça se passe, il ne nous quitte pas le mardi, pour ne pas se sentir utilisé. Alors ce processus d'ouverture et de connexion émotionnelle fort, on le retrouve dans les phases de séduction, on les retrouve dans ceux qui viennent juste de se rencontrer, dans les couples récents, mais aussi dans les couples qui ont parfois 5 ans, 10 ans ou 20 ans. La femme, généralement, a besoin d'une bonne connexion émotionnelle, de faire confiance à l'autre pour pouvoir s'offrir. Et on en arrive sur le paradoxe extrêmement étrange, qui est l'inverse de celui-ci. Les hommes ont besoin d'avoir une relation intime pour pouvoir créer une connexion émotionnelle. Donc en gros, la création de la connexion émotionnelle chez la femme mène à la relation intime, là où chez l'homme, c'est dans l'autre sens. La relation intime va lui permettre de s'ouvrir et de créer un lien émotionnel avec la femme. Alors on pourrait parler de territorialité. Si on garde une image en tête qui est très simple, une image d'il y a quelques centaines d'années, c'est j'irai conquérir le monde pour toi si jamais je sais qu'on est ensemble et qu'on a une relation intime. Je ferai tout pour toi dans ce sens-là. Comme ces deux phases sont inversées, on en arrive donc à une espèce de quiproquo qui dure depuis des millénaires, qui est, si jamais ma femme ne me donne pas de relation intime, c'est qu'elle me prive, c'est qu'elle me punit, c'est qu'elle le fait exprès. Et dans l'autre sens, la femme se dit, il ne veut que ça, alors que j'ai pas envie. Il me force à ça. Encore une fois, la fin de l'un et le début de l'autre, malheureusement. L'illustration la plus flagrante en est probablement les sites de rencontres, si vous voulez rigoler, qui envoie des photos intimes de lui, de ses parties qu'on n'a pas forcément envie de voir au bout de 5 messages. L'homme, c'est vraiment une caricature, mais l'homme, certains hommes qui n'ont pas compris ça du tout, ont besoin de cette connexion physique forte pour démarrer quelque chose, pour avoir des sentiments par la suite. C'est rarement une femme qui va t'envoyer ça sur un site de rencontre, en tout cas, je n'ai jamais vu. Qui va te parler de ça direct au bout de 5 phrases? Qui est-ce qui va trop vite sexualiser une discussion? L'homme, bien évidemment. Alors, une interprétation hâtive et simple serait de se dire, de toute façon, tous les hommes sont des cochons, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est juste que notre excitation marche
à l'inverse dans la chronologie. De manière tout aussi déplacée que d'envoyer une photo intime de soi, la femme parle bien trop vite d'engagement et d'intention. Là où l'homme, lui, n'en sait rien, il est juste là pour voir comment ça se passe. Et il trouve ça extrêmement déplacé, tout autant que vous trouveriez déplacé qu'on vous envoie des photos intimes trop rapidement. Un couple, c'est donc, je dirais, le bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire avoir à la fois un engagement, une bonne ambiance et une bonne communication, une bonne relation, une bonne connexion émotionnelle, et aussi avoir des relations intimes. Finalement, si ça se passe bien dans le couple, les deux devraient finir par s'équilibrer. La discussion sera la clé de tout pour retrouver cette connexion intime pour les hommes et pour les femmes. Vous avez tous les deux dû vivre à un moment donné une forme de déséquilibre. Tu as eu l'impression par exemple qu'après la relation intime, l'homme ne s'intéressait plus à toi. Il se désintéresse de toi après la relation intime. Dans ce cas, ça signifie qu'on n'est pas dans une relation saine, ou en tout cas qu'en ce moment, il y a quelque chose à résoudre. Il faut plus de communication. Si jamais cet acte intime devrait déclencher l'envie de s'investir plus dans le couple, de prendre soin de toi, et que ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Dans l'autre sens, si une femme ne veut que de la connexion émotionnelle, faisons une caricature, que des soirées romantiques, que des cadeaux et que de l'engagement, mais qu'il n'y a pas de relation intime, il y aurait le même type de bug. Donc dans les deux cas, lorsqu'on sent qu'il y a une forme de déséquilibre entre relation intime et connexion émotionnelle, il faut en parler, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. C'est un sujet qui est tellement important, les relations intimes, et bizarrement, c'est le sujet qui est le moins évoqué dans le couple. L'un des deux essaie d'en parler, l'autre se brusque complètement, que ce soit homme ou femme. Il est important de parler de ses propres besoins et des besoins de l'autre. Quand je parle de besoins, on peut parler de besoins émotionnels et de besoins intimes également. Attention aussi à ne pas confondre une période de vie où l'un des deux est un peu déconnecté avec une généralité. Il est très différent de se dire ça fait 3 mois que c'est un peu compliqué, mais ça va se rétablir parce que juste parfois c'est comme ça. L'un des deux pense plus à son travail, l'autre des deux est parti dans autre chose et ça arrive. C'est juste une période versus une généralité. Depuis le début où on est en couple ensemble, on n'est pas accordé sur tel point, ça se passe mal de telle manière. Si jamais aussi on observe une dégradation, soit de la connexion émotionnelle, soit des relations intimes, il est important d'en parler, sans arriver à une forme de frustration, sans non plus arriver au fait de forcer l'un ou l'autre dans un sens ou dans l'autre. Voilà mes amis, rappelez-vous qu'une discussion à ce sujet, c'est extrêmement simple. Voici de quoi j'ai envie, j'ai l'impression qu'on se déconnecte, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux qu'on en parle ? Le simple fait que l'autre soit à l'écoute de tes besoins sera un excellent signe que la relation est saine. Si jamais l'autre nie tes besoins, ou te remet tout sur le dos, ou te reproche quelque chose qui a 3 ans, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut en parler avec un spécialiste. Quand un homme sur un site de rencontre vous dit « je veux une relation légère et libre », il veut le cadeau de la relation intime sans avoir le besoin de donner le reste, l'engagement. Pour lui, ça lui va. Son excitation est suffisante comme ça. Donc tu donnes tout et il ne donne pas grand-chose en échange. De même que dans l'autre sens, si je fais des grandes généralités, une femme dans une relation longue, amoureuse, qui te dirait « je veux l'engagement et tout ce qui va avec sans pour autant te donner la relation », prendrait beaucoup sans donner beaucoup également. J'espère que ça vous intéressait. Salut à tous, bye.